Bonjour, aujourd'hui on va étudier le subjonctif présent et le subjonctif passé. Vous êtes prêts? Le subjonctif présent d'abord. Comment construire le subjonctif présent? Alors, on utilise le verbe au présent de l'indicatif à la dernière personne, le pluriel il ou elle, et on ajoute des terminaisons. Alors, par exemple, elles mangent, elles finissent, elles viennent, c'est du présent à la troisième personne du pluriel, et on supprime la fin. On supprime E, N, T. Et on ajoute les terminaisons qui sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Attention, n'oubliez pas, pour IONS, IEZ, le I est très important. Alors, bien sûr, c'est du français, donc il y a des verbes irréguliers. Il y a quelques verbes irréguliers, être et avoir, bien sûr, aller et faire, bien sûr, et d'autres verbes comme pouvoir, savoir, etc. Je vais créer un document avec les verbes irréguliers, donc vous pourrez trouver les verbes irréguliers sur Scholar. Maintenant, quand utiliser le subjonctif? Alors, accrochez vos ceintures parce que le subjonctif, ce n'est pas le mode le plus facile. Donc, put your seatbelt on. Le plus important pour le subjonctif, c'est que. Que est très important. Si vous voyez que dans une phrase, vous devez penser attention, peut-être qu'il y a un verbe au subjonctif. Mais bien sûr, il y a des situations précises où il faut utiliser le subjonctif. Pour vous expliquer, j'ai créé une mind map, une carte qui vous permet de voir toutes les situations où on utilise le subjonctif. Allons la voir. Tadam! Voici maintenant la mind map qui permet de voir toutes les utilisations du subjonctif. On va regarder ensemble la mind map. Alors, le subjonctif est utilisé pour exprimer des émotions. D'abord, par exemple, la peur, la colère, la joie, la surprise ou la tristesse. Et il y a beaucoup d'expressions pour exprimer ces émotions. Par exemple, j'ai peur que le devoir soit difficile. I'm afraid the test will be hard. Ou je suis mécontent que le test soit difficile. I'm mad that the test is hard or the homework is hard. Mais aussi la joie. Ah, je suis content que le devoir soit facile. I'm so happy the test is easy. Ou la tristesse, je suis triste que mon ami annule la fête. I am sad my friend cancels the party. Voilà, ici, soit et annule sont des verbes au subjonctif. Donc, on peut exprimer des émotions, mais on peut aussi exprimer un superlatif comme the best, the worst. Par exemple, c'est le plus joli film ou c'est le meilleur, the best film. C'est le pire film ou c'est le moins beau film que je connaisse. C'est le verbe connaître au subjonctif. It's the best movie I've ever seen. It's the worst movie I've ever seen. Ce sont des superlatifs. On utilise le subjonctif. On peut utiliser le subjonctif pour exprimer une interdiction ou une nécessité. Le plus important, c'est il faut que. C'est une expression très importante en français pour exprimer une nécessité. C'est comme en anglais need or must ou have to. Par exemple, il faut que le cours de mathématiques s'arrête. The math class has to stop. Autre exemple, il faut que je fasse mes devoirs. I need to do my homework. I have to do my homework. I must do my homework. C'est une expression française très importante, toujours avec le subjonctif. Mais on peut aussi exprimer un ordre.
J'exige que le cours de mathématiques s'arrête. Ou une interdiction. J'interdis que le cours de mathématiques s'arrête. Avec le subjonctif, on peut aussi exprimer une possibilité ou un doute. On n'est pas certain, on n'est pas sûr. Il est possible que Margot arrive en retard. It's possible that Margot will be late or is late. Arrives later. Je ne suis pas sûre que Margot arrive en retard. I'm not sure Margot will be late. Vous voyez, c'est possible, c'est aussi un doute. Je ne suis pas sûre. On utilise aussi le subjonctif après des conjonctions comme autant que, à condition que, bien que, pour que, afin que, quoique, avant que. Le plus important, vous voyez, c'est que. Quand vous voyez que c'est possible qu'il faille, subjonctif, utiliser le subjonctif. On utilise aussi le subjonctif après des expressions impersonnelles comme neutre, neutral, comme it is. En français, on a beaucoup d'expressions impersonnelles comme il faut que, nous avons vu il faut que. Ici, il faut que, c'est une expression impersonnelle. Elle exprime une interdiction, mais il y a d'autres expressions impersonnelles. Il est important que, it is important that. Il semble que, it seems that. Or, il est rare que, it's rare that. Et après, un verbe au subjonctif. Et enfin, on utilise le subjonctif pour exprimer une volonté, pour un désir. Je veux que, j'aimerais que, je désire que, je souhaite que mes amis participent à la fête. I wish that my friend will participate in the party. Attention quand même, le verbe espérer est une exception. Le verbe espérer utilise l'indicatif et pas le subjonctif. Voilà pour les utilisations du mode subjonctif. Voilà pour le subjonctif présent. Maintenant, le subjonctif passé. Comment construire le subjonctif passé? Bon, vous connaissez très bien ces tableaux. Alors, vous voyez le mode du subjonctif pour exprimer le désir, l'ordre, la subjectivité. Nous avons parlé du subjonctif présent, qui est un temps simple. Et maintenant, je veux parler du subjonctif passé, qui est un temps composé. Vous voyez aussi, ici, il y a le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait, mais nous n'allons pas étudier ces temps parce que ce sont des temps littéraires et les Français n'utilisent plus ces temps. Alors, maintenant, comment construire le subjonctif passé? Comme tous les temps composés, on utilise l'auxiliaire, être ou avoir, ici au subjonctif présent, et on ajoute le participe passé. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. La seule chose qui change vraiment, c'est le temps de l'auxiliaire. Donc, un exemple, encore avec manger. La phrase « Il faut que je… » avant que la leçon ne commence. I'm adding real quick here. I used ne. The ne here is not really a negation. It's called expletive. It's kind of just there, and you don't have to use it. It is not mandatory anymore. It's better. It sounds nicer, but it sounds a little more formal probably, but it is not completely mandatory anymore. So don't be surprised if you see it with avant que. Donc, la phrase « Il faut que je… » avant que la leçon ne commence. I have to have eaten before the lesson starts. Vous voyez, c'est dans le passé, ce n'est pas au présent, c'est avant le présent. Donc, je dois utiliser le subjonctif passé avec l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, c'est est avec un e. Et le participe passé de manger, c'est toujours le même, manger. Il faut que j'aie mangé avant que la leçon ne commence. Il faut que l'action de manger soit terminée quand la leçon commence. Et quand utiliser le subjonctif passé? Eh bien, c'est la même utilisation que le subjonctif présent. Mais
Le subjonctif passé se trouve chronologiquement avant le subjonctif présent. Par exemple, je peux dire « Il faut que je fasse mes devoirs ». Fasse, c'est le verbe faire au subjonctif présent. Mais je peux aussi dire cette phrase au subjonctif passé. Il faut que j'aie fait mes devoirs avant d'aller au cinéma. Ça, c'est du subjonctif passé. Il faut que l'action de faire les devoirs soit terminée avant d'aller au cinéma. Ça va? Bravo! Je suis heureuse que vous ayez regardé toute la vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est du subjonctif passé. Bravo!